Je vais dire ballerine. Tu vas dire ballerine Ouais. par défaut. Quitte à ce que ça soit moche. Au moins t'as l'odeur avec. C'est pas faux. Mais c'est pour ça que j'hésitais. Parce que la ballerine, tu vois, ça peut passer, mais au bout de 15 jours, la ballerine, c'est un sandwich thon et mental qui est resté longtemps dans un coffre à côté du Prado. Salut, c'est Maxime Gasteuil et vous regardez l'interview du Tarpembien en bombe, cousu main. Il y en a assez. Allez, ciao, ciao. Alors Maxime Gasteuil, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Écoute, je suis à Marseille, je suis plutôt heureux. T'es heureux? Ouais, je viens d'acheter Chevaz en plus. Ouais. Et C'est joli, hein. combien? Non, mais ça, c'est donné ça. Ça en brocante, c'est 14 € ça. 14 €? C'est un Ikea, c'est une connerie. 7 €, hyper joli. On t'avait déjà reçu l'année dernière. Oui, et ce que je te disais tout à l'heure, je suis enchanté de revenir parce que j'ai passé un moment. Vive le Tarpembien, vraiment. C'est pas pour cirer les pompes, j'adore votre média. Pour tout te dire, d'habitude on n'accepte pas trop les interviews quand on a déjà fait l'artiste. On n'accepte pas les connards quand on les déteste. Mais justement, on avait vraiment passé un bon moment, c'était très sympa. Merci. Et du coup, quand on nous l'a proposé, on a accepté avec plaisir. Mais je suis très content de vous retrouver. Ton spectacle donc s'appelle Maxime Gasteuil arrive en ville. Voilà. Tu le joueras le 15 juin au CEPAC Silo. Ouais. J'ai vu que tout le monde disait CEPAC Silo. Ouais, maintenant on est un peu obligé. On est un peu comme l'accord Hôtel Arena avant qu'on disait Bercy. À Bordeaux, il y a un stade qui s'appelle le Matmut. Ouais. Va falloir arrêter. L'Orange Vélodrome. Ouais, c'est ça. Le Groupama Stadium à Lyon. Tu vois. En fait, tu rentres dans des banques, des assurances, des mecs en costard. Bonjour, et l'assurance vie c'est à droite, voilà. Le match, non, il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match, non, c'est fini. Non, mais c'est hallucinant. Mais oui, Silo, très fier de jouer dans cette salle en plus. Silo le 15 juin, ouais. Et ce qu'on disait hors antenne, l'année prochaine, le Dôme. On s'était promis à l'espace Julien l'année dernière, Silo, je suis là. On va toucher du bois. Et on va se dire, mais vraiment. Hein. Ouais, j'aimerais finir la tournée de ce spectacle. Mon premier Zénith, j'ai beaucoup de chance. Je suis privilégié et je remercie d'ailleurs tous les gens qui nous regardent de me suivre, de venir voir le show, de transformer ça en réel pour moi parce que vous me faites un bien fou. Les salles sont de plus en plus grandes et j'ai vraiment un souhait, c'est finir ce spectacle avec les Zéniths et les grosses salles de France. Tu vois. Ouais. La première, ça sera le 14 décembre à Bordeaux, dans la ville de ma ville à moi, dans ta ville, là où et tout est c'est parti. une 6000, tu vois, c'est un Zénith, enfin je suis trop fier, vraiment privilégié, donc vous pouvez me souhaiter ça. Ouais, j'aime les Marseillais, j'aime le public marseillais, donc un dôme qu'on transformera en triangle pour moi. Ouais, ça marche. On a vraiment envie de refaire l'architecture. J'aime pas les dômes. C'est vrai. T'es pas dôme. Non, tu vois les micros comme ça. Ouais, on te ferait un micro pointu là la prochaine fois. T'étais venu pour l'interview Cafouche. Oui, qu'on avait créé pour toi. Le Cafouche, c'était un peu le bazar, le truc où tu ranges un peu tout. Et exactement, c'est ça. Donc là, tu vois, on est plus tellement, c'est plus tellement la même ambiance. Non, là, on est monté. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement, on est monté en gamme. C'est le Cafouche. Exactement, le Cafouche, très bon. Du coup, comme on avait pas mal parlé de ton spectacle dans le Cafouche, je vais renvoyer les gens à cette interview et je vais en profiter pour faire une autre interview que j'ai nommée la Maxime Gasti Interview. Super. Putain, donc une interview à un moment et tout. Interview perso. Ah ouais. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ta page Facebook notamment, parce que tu mets plein de petites vidéos où voilà, tu t'exprimes sur un thème ou sur un autre. Du coup, je suis allé prendre ces thèmes et j'ai fait des petites questions pour toi. Voilà. Il y avait écrit quoi sur ton bulletin scolaire à toi? Putain, mon bulletin scolaire. Il y avait beaucoup marqué absent. Ouais. Absent, hein. Un peu un fantôme à l'école. Et il y avait marqué, ce qui revenait le plus, je voulais le mettre dans le spectacle ou dans la vidéo que j'ai fait, tu sais, Paris-Province, les bulletins scolaires. Ouais. J'ai jamais pu la retrouver, mais de mémoire, ça faisait Maxime est beaucoup plus inquiet de la réaction qu'il provoque sur ses camarades que de ses mauvaises notes ou un truc comme ça. Ah ouais. J'étais plus comme ça à l'école à faire c'est bon ça qu'à regarder la meuf ou le mec qui me disait des trucs très importants pour le reste de notre vie, quoi. Est-ce que tu as eu le à des capacités? Ouais, ça oui, tu l'as. À des capacités, mais ne les mets pas sur le papier ou enfin, ouais, bien sûr. Mais j'étais un mec, c'est ça. Mon père en plus en pleurait. T'as des capacités, mais tu l'utilises pas, quoi. Mais j'avais ce genre de commentaires aussi. Tu vois, Mathias passe plus de temps à amuser la galerie que mais travailler en classe. Aujourd'hui, c'est quand tu continues. Bah ouais, voilà, exactement. Non, mais je pense que quand tu fais des métiers comme toi, de médias, sur scène, artiste, il y a une souche de début, tu vois. Et je pense qu'on a fait nos armes à l'école. Moi, dans les métiers que j'ai fait avant ce métier aussi, j'étais derrière un bar en tant que serveur, j'étais commerçant. On avait, tu vois, ce truc d'audace de s'exprimer, d'aller vendre du rêve. Ouais, et c'est vrai que la classe, finalement, c'est ton premier public. C'est le terrain de jeu, c'est ça. Tiens, si tu étais un festival, tu serais lequel? Tu as fait une vidéo sur les festivals il n'y a pas longtemps. Je serais pas Will of Green en tout cas. Non, pas Will of Green. En plus, je l'ai jamais fait, donc j'en ai vraiment parlé. J'ai parlé du stéréotype que je connais qui va. Je pense pas me tromper, j'étais plutôt lucide dans l'utilisateur et le consommateur de ce genre de festival. Mais non, je serais, je dirais le hamac.
Le Hamac. Ouais, Hamac Festival. C'est un festival qui est à Paris, que mes producteurs ont fait. Je vais jouer la carte de la famille. Ok, bah ouais, carrément. En plein Paris, et ils font des spectacles d'humour ou de musique dans des lieux improbables. Donc il y a des mecs du stand-up qui jouent dans des salles de cours. Ils avaient mis Eric Antoine sur le toit des Galeries Lafayette pour faire son numéro de lévitation. C'est un peu un truc très original. Un peu décalé, ouais, c'est ça. Et vraiment, pour y avoir joué et même avoir vécu le festival de l'intérieur, très très beau projet. Ou alors Festival du Cap d'Agde. Oula, bah celui-là. Hyper chaud. Quand vous voulez, l'invite, je viens tout de suite. Écoute, le message est lancé en tout cas. Si tu devais lancer une cagnotte litchi, ce serait pour qui ou pourquoi? Ah putain, je le ferais pas quoi. J'en peux plus ces mecs-là. Ah, ouais. Et tu sais, en plus, ils te disent c'est moi qui mets tout, mais tu me fais un Lydia, hein, tu pourrais me rembourser. Oh, les Lydia, les litchi, j'en peux plus. Je le ferais pourquoi Si tu devais la faire pour une cause, disons. Je sais pas. T'as pas vu ce mec gaufré qui a fait une cagnotte parce qu'il dit je me suis fait virer de mon boulot, je suis vraiment en dépression, je vais pas bien. Donc j'aimerais votre contribution à tous les Français. Il a fait une cagnotte pour lui en fait. Sérieux? De sous pour son kiff. Okay. Mais c'est pourquoi c'est pour mes vacances. Voilà, c'est vraiment pour que les 5 prochaines années, je profite de votre oseille. Je ferai pour un but humanitaire. Tu vois, ce matin, j'étais avec le champion du monde d'apnée statique qui s'appelle Stéphane Mifsup. Ouais, je me trompe pas. Et qui lutte pour la protection des littoraux français, de la pollution, tu sais, dans les fonds marins ou sur les côtes. Et il fait un truc le 18 juin avec des enfants pour dépolluer les eaux. Et si je fais une cagnotte, je donnerai cet argent à... Je suis très concerné par l'environnement, je donnerai cette cagnotte à une asso comme ça. Si t'étais une fringue de meuf, tu serais quoi? Une fringue de meuf, je serais... T'as fait pas mal de vidéos sur les fringues de meuf. Un string. Un string? Ouais. J'aimerais bien me nicher là-dedans. C'est pour le placement? Ouais. C'est pour me mettre là et voir vraiment l'ambiance quoi. Vraiment l'ambiance qu'il y a quoi. L'émission de télé-réalité à laquelle tu as secrètement envie de participer. T'as pas envie de faire les anges Non, mais je te cache pas que Moundir et les aventuriers ça me tenterait pas mal. Non mais c'est la seule parce que moi je rentre tard donc je me tape des rediffs souvent la nuit et je trouve ça autant aller dans la connerie tu vois. Lui il le fait, il l'assume et c'est marrant. C'est vrai ouais. Tu vois, il y a des épreuves, ils sont teubés mais c'est rama quoi. Ils tombent, ils courent. Non ouais ça serait pas mal. Une émission de télé-réalité, non. Mais sinon, non, franchement, là, je déconne, mais on m'en proposerait une, je dirais non. Ouais, parce que t'as fait pas mal de vidéos, on va dire, pour dénoncer de manière humoristique la débilité profonde. J'ai rien contre ces gens, parce qu'aujourd'hui, tu vois, la plupart qui changent de... Enfin, une fois la télé terminée, c'est quand même des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, tu vois. On les prend tous pour un peu des cons, mais la plupart des Marseillais, d'ailleurs, dans les Marseillais et tout ça, ont des affaires, tu vois. Ouais, ils ouvrent des restos ou des... Je me dis, t'as le consortium qui regarde de l'extérieur et qui se dit, bon, ils sont idiots et ils passent leur vie à se mettre à poil en vacances, mais après, t'as l'autre côté du truc, ça fait 6 ou 10 ans qu'ils sont en vacances pour prendre de l'oseille. C'est vrai. Qui a raison. Est-ce que toi, tu serais pas fait pour la Fashion Week? Non. Non, pas du tout. Tu l'as vu dans ma vidéo, moi, quand tu croises un mec en Santiago avec un bonnet de buffalo et un string, justement, c'est une soirée ou un enterrement de vie de garçon chez nous en province. Là-bas, c'est la Fashion Week. 16h, tu croises un mec en combi avec des chaussures en papier bulle, un chapeau en pneu, et il te dit Chanel. C'est exactement ça. J'ai beaucoup aimé ta vidéo là-dessus et j'aime beaucoup la fin de ta vidéo avec l'éléphant. Tu fais quoi dimanche? Ça te dit qu'on aille se faire un petit brunch végétarien? Non plus. Non. Par contre, je suis chaud pour me faire une dorade, une dorade au sarment ou à la plancha, ou une côte de bœuf, pareil, au cep de vigne. Est-ce que tu es plutôt Booba ou Caris? Tiens. Booba. Booba. Ouais. Booba pour le côté MMA ou pour le côté musical? Bah MMA pourquoi pas, c'est pareil, écoute, ils ont tous les deux 40 piges, j'ai envie de se taper dessus. Au moins après ça sera fini, tu vois. Oui, c'est vrai. On saura qui a gagné, hop, on passera à autre chose. Remarque, si ça marche, peut-être ils vont faire une revanche, une belle et tout. Ils vont faire des actes 2 et tout. Carrément. Mais non, Booba pour le son parce que j'adore le rap, j'en écoute beaucoup et j'ai un peu grandi avec lui. Après NTM et IAM qu'on a tous connus et que j'ai pensé, Booba est arrivé très fort et il a fait une dizaine d'albums de dinguerie en fait. Donc ouais, pour le son, Caris, j'ai beaucoup aimé, mais ça a été plus éphémère. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus axé sur la bagarre que sur la qualité du son. Donc Booba, historiquement, pour ma culture musicale. Ok. Et puis parce que Booba, si tu m'entends, moi aussi, ça part en octogone. Yes. Mais pour l'arbitrage, juste pour l'arbitrage, vraiment tout autour du ring, quoi. Bah écoute, la demande de combat est lancée. Tu peux mettre un string et une perruque avec une pancarte. Si tu veux, on organise. Le mot string est revenu beaucoup dans cette. C'est vrai. On est d'accord. Hein. C'est vrai. Je pense que j'ai un problème en ce moment. Est-ce que t'es tatoué? Oui. Oui. Ici. Ah oui. Ouais. C'est discret. Ouais. Et de l'autre côté, tu ferais quoi, la même chose? Non, de l'autre côté, je suis cancer. J'aimerais bien faire le signe astro du cancer. Ok.
C'est 2-6 imbriqués comme ça. Ouais. C'est ce qui fait un 69. String. On y revient. C'est quoi ta meilleure punchline pour accrocher une fille? J'ai pas. Tu sais comment j'ai fait à chaque fois? Dis-moi. Je leur ai pas parlé. Ah ouais? Ouais. Parce que moi je fais ça, mais du coup je ouais, je chope pas après. Si tu parles pas, bah, la meuf, non mais tu sais, quand tu sens qu'il y a un truc, au lieu de faire le dalleux, ou même en étant gentleman, tu vois, en lui parlant, moi je suis plutôt le gars qui la regarde et qui fait ouais ça va. Pas genre je m'en bats les couilles de ta vie, mais tu vois. Mais tu restes distant. J'adore qu'on vienne me chercher. Ok. Vraiment. Cette technique. Écoute. Mais j'ai pas de phrase parce que j'ai beau être humoriste et tout le monde doit se dire ouais c'est hyper facile et le succès t'es sollicité, mais je suis quand même quelqu'un d'assez timide, surtout face à une femme. Ouais. J'en parle dans le spectacle, j'ai beaucoup de respect pour elles, j'adore les femmes et je suis elles ont une place importante dans ma vie et dans le show parce que j'explique aux gens qu'elles nous tirent vers le haut depuis des années et face à une femme je suis assez pudique. On n'aura pas de technique miracle. Non, j'ai pas de technique miracle. Si, vous pouvez envoyer une émoticône diablotin qui rigole, aubergine abricot. Si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'elle a compris. S'il y en a une, c'est qu'elle est dans le délire. Ma parole, je vais l'essayer. C'est le triplé gagnant. Diablotin qui rigole, aubergine abricot. Ouais, genre, tu veux faire des bêtises? Écoute, j'essaye et puis je mettrai dans les commentaires. Ouais, ça va. S'il y a une réponse. Si t'as une réponse danseuse ou ambulance, c'est mauvais délire. Ça marche. Tu préfères partir sur une île déserte avec Aya Nakamura ou vivre dans le Cafouche avec Maître Gims? Ah, une île déserte avec Aya Nakamura. Ouais. Je l'ai rencontré au Stade de France pour un match de foot. Okay. Très sympa. J'avais fait une vidéo sur son morceau Jaja. J'adore la meuf et dans la vie elle est adorable, hyper sympa, très fraîche, très très cool. Elle est à l'image du personnage qu'elle met en scène dans ses clips et en télé. C'est une fille très posée, très mature, très charismatique, très très sympa. On s'est parlé un quart d'heure, hein. On n'est pas amis du tout, mais j'ai adoré la meuf. Dernière question. Et là, t'es obligé. Ta nana, elle doit porter des colanchères ou des ballerines. Oh putain. Et c'est la femme de ta vie, quoi. T'es obligé de. Ah, genre, c'est la femme de ma vie. Et un jour, elle me sort un des deux comme ça, voilà, et je dois accepter. T'es obligé d'accepter qu'elle porte des collants couleur chair ou des ballerines. Waouh. Je sais, c'est chaud. Merde. Je peux pas. Là, tu peux pas choisir le string, là. Je vais dire ballerine. Tu vas dire ballerine par défaut. Quitte à ce que ça soit moche. Au moins, t'as l'odeur avec. C'est pas faux. C'est pour ça que j'hésitais, parce que la ballerine, tu vois, ça peut passer, mais au bout de 15 jours, la ballerine, c'est un sandwich thon et mental qui est resté longtemps dans un coffre à côté du Prado. Mauvais délire, à 35 degrés au soleil, ouais. Non, mais je dis ballerine parce que colanchère, c'est vraiment anti-femme en fait, comment on dit, c'est en coupe tout désir. Eh ben merci beaucoup merci, Maxime, pour cette interview qu'on a nommée la Maxime Guest Interview. Bah, je t'invite à la refaire à d'autres personnalités. Exactement. Et peut-être pas, peut-être à tout le monde. Aya Nakamura, peut-être si tu veux la faire. Franchement, tu vas peut-être délirer. J'espère que tu accepteras de passer ta vie sur une île déserte avec Maxime Gastoy. Tu chanteras pour moi, on dansera et moi je te ferai marrer. Si on interviewe Aya Nakamura, je lui ferai peut-être la Maxime Guest Interview. Hyper mauvais par contre pour le poisson et la pêche. Hein. Voilà. Compte pas sur moi pour qu'on bouffe. Je sais pas très bien si elle va comprendre les questions, mais on verra ça. Ton spectacle s'appelle Maxime Gastoy arrive en ville. Ouais. Tu le joues le 15 juin ici à Marseille au CEPAC Silo. Au CEPAC Silo, un bombe à Marseille, un feu. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est toujours un plaisir. Ben, moi aussi, partagé. Quand tu reviendras l'année prochaine pour le Dôme, on refera une interview. Avec plaisir. J'espère vous voir à la salle. Et Marseille, merci beaucoup. Je vous aime très fort. Merci. Ciao.